Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une vidéo pronostic de Saturday Night Main Event. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette vidéo pronostic du prochain Saturday Night Main Event qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous avais dit, je ne suis pas très chaud pour faire une vidéo pronostic concernant ce show parce que la hype était pas très haute et surtout on avait très peu de matchs d'annoncés. Et là on est à quelques jours du show et on a simplement 4 matchs annoncés pour le show. On peut donc estimer qu'il n'y aura que 4 matchs pour ce show de 2 h qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin, et si je ne dis pas n'importe quoi, ce sera disponible sur le YouTube de la WWE en France, donc gratuitement. En tout cas c'était le cas la dernière fois qu'on a eu un Saturday Night Main Event. Mais donc du coup oui, j'ai un peu changé d'avis. Pourquoi? Eh bien depuis quelques jours je me demandais justement si c'était pas un peu marrant de faire une vidéo pronostic sur ce Saturday Night Main Event qui ne hype personne, parce qu'on peut un peu parler de tout et de rien, et vu que la hype n'est pas présente, on va parler un peu de tout et de rien. Et justement hier je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir une vidéo pronostic concernant ce show, et vous avez clairement répondu oui à 70%, donc je me suis dit allez let's go, on y va. Moi ça me fera un moment plutôt marrant, ça me fait une petite vidéo, ça me permet de parler avec vous, et honnêtement ce n'est que du plaisir. Même si la hype n'est pas présente, ma hype concrètement, pour faire rapide, elle est de 4 sur 10, donc oui elle est pas très haute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quel est votre niveau de hype sur 10 concernant ce show. Cela reste simplement du divertissement, donc franchement ça me gêne pas non plus de faire une vidéo sur Saturday Night Main Event. Allez c'est parti, et je pense que cette vidéo va être très courte, hein. Vu les 4 matchs qu'on a, ça risque d'être très court. Et personnellement j'ouvrirai le show avec le John Cena face à R-Truth, et oui parce que ce match n'est pas pour le titre de champion WWE de John Cena, donc on sait très bien quel sera le match Main Event. Il a été annoncé par la WWE, c'est Jey Uso face à Logan Paul pour le titre de champion du monde poids lourd. Du coup je ne vois que cette position pour le John Cena R-Truth qui a été construit en quelques semaines, ou pas construit, parce que concrètement on a eu 2 segments entre les deux. C'est lorsque R-Truth à Backlash est venu en aide à John Cena et a pris un RKO de la part de Randy Orton, et dans cette même conférence de presse il a pris un attitude adjustment de la part de John Cena. Sinon on n'a eu aucune interaction entre les deux, John Cena ne s'est pas présenté depuis, et donc évidemment c'est compliqué d'avoir des interactions entre les deux si John Cena n'est pas présent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match qui n'est pas pour le titre, et c'est tant mieux. Avoir R-Truth dans la course vers un titre mondial en 2025, oui ça peut être très drôle, blablabla, moi personnellement ça me fait pas rire du tout. Là c'est une feud très secondaire, ça reste quelques semaines d'histoire qui ont mené à ce match là. Même si je ne suis pas hype, même si j'en ai rien à faire de cette histoire, c'est pas non plus le scandale du siècle, c'est pas non plus le scandale de l'année. Pour une fois dans cette histoire on a vu un R-Truth plutôt sérieux, notamment dans une interview avec Wade Barrett, où pour une fois il était très sérieux, il arrivait à répondre aux questions sans partir à droite et à gauche, c'était assez surprenant. Donc est-ce qu'on aura un R-Truth sérieux dans ce match là? C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas un long match. Alors oui, il n'y a que 4 matchs sur la carte, mais ce match là ne doit pas durer longtemps du tout. On parle de R-Truth en 2025, et même s'il est encore bon athlétiquement, physiquement, ça reste R-Truth en 2025 sur un ring WWE, donc je ne veux pas avoir un match de plus de 10 minutes. Honnêtement j'aimerais bien que ce soit un match de 5-6 minutes où John Cena est en totale destruction, où John Cena est en totale domination. Ça ne me dérangerait pas du tout. À voir si la WWE va réellement aller sur ce truc là, ou est-ce qu'ils vont nous faire un Gunther Pat McAfee entre guillemets avec un match de 12-13 minutes où Pat McAfee est à 2 doigts de l'emporter. J'espère vraiment pas, je n'ai pas du tout envie de ça. Ce qui est sûr, c'est que John Cena va remporter ce match, et j'espère qu'ensuite on va passer aux choses sérieuses pour Cena et qu'on va arrêter toutes ces blagues avec R-Truth. On enchaîne avec Damien Priest face à Drew McIntyre qui vont s'affronter à nouveau, mais cette fois-ci dans un match en cage. Les deux s'étaient déjà affrontés du côté de WrestleMania, mais dans un Street Fight match. Ils s'étaient aussi affrontés dans un match à 4 du côté de Backlash, et s'affrontent donc à nouveau dans un 1 contre 1 qui sera sans doute le dernier match de leur histoire. On pensait déjà que le match à Mania allait vraiment marquer la fin de cette histoire, et bien pas vraiment. J'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment de plan pour les deux, et que pourquoi pas faire continuer cette histoire. Dans tous les cas les deux ne vont pas chercher de titres mondiaux pour le moment, autant les faire encore feuder quelques semaines. Et du coup on a eu le match à Backlash qui était exceptionnel, et là on se retrouve avec un nouveau match, et on peut se dire jamais 203. Leur match à WrestleMania était fantastique, leur match du côté de Backlash était fantastique, et bien là jamais 203, ce match du côté de Saturday Night Main Event ne peut qu'être de qualité. Même si c'est une stipulation pour ceux qui me suivent depuis longtemps que je n'aime pas du tout les matchs en cage, j'ai vraiment du mal avec cette stipulation. Je me dis qu'avec ces deux là, avec ce qu'ils nous ont déjà offert par le passé dans leurs précédents matchs, je peux vraiment être intéressé par le match, je peux rentrer dans ce match, et ça peut être le match de la soirée. Je pense qu'il sera en concurrence avec un autre match et on va en parler après, mais ça peut être le match de la soirée. Ce qui est sûr, c'est que j'attends un match de qualité, clairement, avec une bonne ambiance, et je vois une victoire de Drew McIntyre qui remporterait cette feud.
Lui qui a déjà gagné le match du côté de WrestleMania, ça lui ferait une autre victoire face à Damien Priest du côté de Saturday Night Main Event. Comme ça au moins on pourrait clôturer réellement cette histoire, sinon on serait sur du une victoire et on devrait avoir un autre match et personnellement ça ne m'intéresse pas. On doit clôturer cette histoire à Saturday Night Main Event. On passe à Bron Breakker et Seth Rollins qui font face à CM Punk et Sami Zayn. C'est clairement le match que j'attends le plus de ce show. C'est un match digne d'un gros PLE finalement. C'est le genre de match où s'il est en main event d'un bon PLE, tu te dis que c'est normal parce qu'on a vraiment 4 grosses superstars. On a une grosse feud avec le nouveau clan de Seth Rollins, avec Bron Breakker et Paul Heyman. C'est du très lourd sur le papier et franchement tout ce qui se passe sur les dernières semaines c'est très cool. L'intégration de Bron Breakker dans ce clan elle est très bonne. CM Punk qui rejoint Sami Zayn pour affronter Seth Rollins, ça fonctionne très bien, même si encore une fois on aimerait que Roman Reigns soit présent parce que lui aussi faisait partie de l'équation du côté de WrestleMania et malheureusement il n'est pas là, il est encore en vacances, mais du coup oui ça reste une bonne histoire et ça peut surtout donner un superbe combat. Il y a pas mal de flou autour de ce match, pas sur la qualité parce que je pense qu'on aura le match de la soirée, ça va être un match gigantesque, j'en suis vraiment certain et ça risque d'être le match le plus long de la soirée, mais je me demande surtout que va-t-il se passer en fin de match. On peut imaginer l'incorporation d'un nouveau membre dans le clan de Seth Rollins, bien que les dernières informations disaient que non, pour le moment on allait continuer avec Bron Breakker et Seth Rollins, je me dis que c'est peut-être le moment idéal. Certes on sera en 2 contre 2, mais justement pour prendre l'avantage totalement, l'ajout d'un nouveau membre ça pourrait être hyper intéressant. Et là on se pose beaucoup de questions, qui pourrait être ajouté à ce clan? Un vétéran, une plus jeune superstar? Bref, on verra bien, mais selon moi ce serait plutôt un bon timing, ce serait pas du tout une mauvaise idée de le faire à ce moment précis. Comme je le disais, je m'attends à un gros match, j'attends une grosse perf de la part de Bron Breakker et surtout on voit pas énormément CM Punk combattre, donc le voir combattre même si c'est Saturday Night Main Event, moi ça me rend heureux. On va le voir combattre face à Bron Breakker, certes on l'a vu énormément combattre face à Seth Rollins, mais là on va le voir en 1 contre 1 contre Bron Breakker et ça c'est un match inédit, c'est un match que j'ai envie de voir par exemple. Pour le résultat du match, comme vous l'avez compris, je vais sur une victoire de Seth Rollins et de Bron Breakker qui ont évidemment besoin de cette victoire. Le clan vient de se former, ils ont besoin d'être montrés forts et je pense et même j'en suis sûr, le tombé sera fait sur Sami Zayn. Ah oui, et petite parenthèse avant de terminer, je sais que certains veulent et imaginent un heel turn de Sami Zayn, j'en ai pas du tout envie, je le dis comme ça, mais je trouve que ce serait une très mauvaise idée, c'est un parfait babyface et j'ai pas envie de le revoir en heel, on l'a trop vu en heel sur les dernières années, j'ai plus envie de le voir heel pour le moment, donc non, le heel turn de Sami Zayn, c'est non de mon côté. Et dans le main event donc, Jey Uso défend son titre de champion du monde poids lourd face à Logan Paul. Qu'est-ce qu'on va avoir comme combat? C'est vraiment une grosse interrogation parce qu'on peut avoir un match ultra puant. Récemment, j'ai parlé d'un match qui pouvait être puant, c'était le Randy Orton John Cena. Finalement, il s'est avéré que le match était vraiment excellent et là je me dis, on s'attend à un match puant, est-ce qu'on peut avoir un match excellent? J'ai quand même plus de doutes à ce niveau-là. Jey Uso certes sort de très belles performances en ce moment, il faut le dire. Son dernier match face à Seth Rollins était très bon, son dernier match à Raw face à Bron Breakker était très bon aussi, donc on peut dire que Jey Uso est en forme. De l'autre côté, on ne peut pas dire la même chose de Logan Paul, parce que Logan Paul il a eu un match face à AJ Styles du côté de WrestleMania et le match était quand même pas dingue du tout et on a vu quand même sur les dernières semaines que AJ Styles était en grande forme. Son match face à Finn Balor, son match tag à Raw avec Penta, on peut estimer que si le match du côté de Mania n'était pas bon, ce n'était pas de la faute de AJ Styles. Donc j'ai quand même un doute sur la qualité de ce match et surtout j'ai un problème avec ce combat, c'est qui va leader le match. On a vu justement Logan Paul du côté de WrestleMania, c'est lui qui leadait le match face à AJ Styles, c'était le heel dominant et donc c'est lui qui dominait et qui avait les phases de domination et ça ne fonctionnait pas, c'était vraiment pas dingue du tout. Et là je me dis que ça va être la même chose face à Jey Uso et que c'est pas du tout là où Logan Paul est le meilleur. Logan Paul il est le meilleur lorsqu'il peut porter ses grosses prises, lorsqu'il n'est pas en totale domination mais qu'il peut porter des gros spots parce que oui Logan Paul est capable de faire de gros spots, est un athlète de très haut niveau et ça on va pas le mettre de côté. Mais est-ce qu'il est capable de mener la danse dans un match? Eh bien ça je pense que non, en tout cas pas aujourd'hui. Et je me dis que Jey Uso, est-ce qu'il est capable de mener la danse lui aussi? J'en suis pas sûr non plus. Donc ça fait un gros problème dans ce match là. Alors je pense encore une fois que le public peut sauver le match entre guillemets parce que le public va être à fond derrière Jey Uso et va bien huer Logan Paul. Donc l'ambiance sera présente dans ce match, ce qui fait qu'en termes de divertissement tu seras pas largué, tu seras pas non plus en train de t'endormir, je ne pense pas. Mais est-ce que ça va être un gros match? J'ai quand même beaucoup de doutes là-dessus. Pour le résultat du match, sans surprise, je vais sur une victoire de Jey Uso qui va conserver son titre de champion du monde poids lourd. Bref, c'était donc mes pronos pour Saturday Night Main Event. Je vous invite comme d'habitude à mettre vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Il est quand même intéressant de noter qu'on n'a pas de match féminin sur la carte et ça c'est quand même assez fou. On n'a que 4 matchs et pas un match féminin. Alors on peut espérer qu'au dernier moment, du côté de SmackDown, on nous rajoute un match, je ne sais pas lequel, ce serait vraiment très cool. Parce qu'encore une fois, certes, ce n'est pas un PLE,
ça reste un show télévisé, mais 4 matchs, c'est quand même pas grand chose, et surtout pas de match féminin, je trouve ça un poil honteux. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!